Hello hello, bienvenue sur ma chaîne de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général, mes chers Verseaux. Verseaux, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment et surtout quelles réponses vos guides vont venir apporter à ce qui vous préoccupe? Est-ce que c'est du... Ça reste un tirage général, donc je n'oriente pas, je laisse les messages venir. Pour certains, vous êtes préoccupés par le professionnel et ça ressort. Pour d'autres, on est clairement sur du sentimental. C'est aléatoire, ça vient tout seul. Je laisse venir. Donc, on va voir pour vous, Verseau, ce qui vous préoccupe. En tout cas, pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo-là. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. Alors... si vous êtes Verseau, signe solaire, signe lunaire, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez un placement Verseau en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de prendre de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Tout ne peut pas vous parler puisque tout le monde ne vit pas la même situation, Verseau ou non. Les énergies étant fluides, elles sont interchangeables. Peut-être que vous regardez pour vous, pour quelqu'un d'autre et vous dites « Ah ben non, c'est plutôt moi qui est dans cette situation. » Oui, c'est vous qui regardez. Donc, si le message marche, fonctionne à l'envers, j'ai envie de dire oui, c'est valable aussi. D'accord? Il y a quelque chose, c'est une nouvelle aventure qui débute. D'accord? Pour vous. Alors, ça peut être dans le professionnel. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre aussi. On va voir, hein. On parle de nouveau départ, là. De nouveau départ et de la nécessité de laisser quelque chose derrière vous. C'est comme si vous étiez retenu par votre passé en ce moment, les Verseaux, et que il y a cette envie, en tout cas, ça, pour moi, ça c'est de plus en plus... ça prend de plus en plus de place, cette envie de redémarrer à zéro. Peut-être que vous changez de boulot, peut-être que vous laissez une relation ou des membres de la famille derrière vous aussi, c'est possible. Ouais, il y a le fait d'avancer. Il y a un nouveau départ et la possibilité pour vous, peut-être plus facilement qu'auparavant, de laisser le passé au passé et d'avancer, de passer à autre chose. Ok? Vous voyez comme ça vous parle. Pour moi, ça peut... je vois très bien certaines personnes laisser derrière elles une situation professionnelle pour avancer, pour aller faire quelque chose de nouveau ou aller dans une autre structure. Pour d'autres, on est dans le relationnel. Parce que de toute façon, je ne vous sens pas en couple là. Hein. Je ne ressens même pas en couple. Ce qui est bizarre. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, là, je ne vous ressens pas en couple, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de flou dans le passé qu'il fallait laisser dans le passé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? On voit que vous avez peur d'avancer, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, j'ai entendu pourquoi vous hésitez et le doute est sorti aussi. Il n'y a pas d'hésitation parce que pour pouvoir trouver la réponse ici, il faut que vous ayez bien les pieds sur terre d'une part, mais qu'en ayant les pieds sur terre aussi, vous écoutiez vos émotions et vos sentiments. Et dans vos sentiments, est-ce que vous êtes en paix en fait? La question, c'est pas si c'est du sentimental en tout cas. Ici, c'est pas est-ce que j'aime toujours cette personne ou quoi, ou cette personne même, c'est pas ça, c'est est-ce que je suis en paix. La question à se poser. Pour certains, il peut y avoir des membres de la famille. Alors, ça peut être des membres de la famille ou une ancienne relation qui revient vers vous au moment où vous avez décidé de passer à autre chose. Et vous n'êtes pas à l'aise. Alors, on peut me parler d'une femme de la famille que vous avez, voilà, qu'on a peut-être fui. Ça peut être une figure maternelle, ça peut être un signe d'eau, ça peut être un Verseau comme vous. On voit que pour moi, c'est des personnes que vous avez pu fuir. Si ce sont des personnes de la famille, ça peut être aussi... peut-être que vous avez un lien de parenté par la maman, pour certains d'entre vous. Mais il y a une question de féminité ici. Alors, je suis désolée pour les hommes, là. Ça peut être même pour vous, hein, si vous êtes un homme que vous regardez, il y a quelque chose qui est lié à la féminité, à la figure à une figure maternelle. Et votre maman peut-être, mais pas forcément. Et ça, c'est lié à la famille. Il y a peut-être des personnes que vous avez laissées derrière vous qui repointeront le bout de leur nez. Alors pour moi, c'est pas forcément... vous allez vous poser la question si vous redonnez une chance à ces personnes-là ou pas.
Ouais, j'ai bien l'impression que... Ouais, c'est non. Ouais, non. Ouh. On peut revenir vers vous par le biais de vos enfants. Ou en demandant des nouvelles de vos enfants. Moi, c'est des personnes que vous avez bloquées ou vous avez mis un espèce de mur entre vous et ces personnes-là parce que derrière, soit il y a de la jalousie, soit il y a des personnes qui vous aiment pas. Ou soit vous n'aimez pas ces personnes-là. Alors, je ne sens pas vous avoir de la haine contre ces personnes-là, mais on voit des personnalités extrêmement complexes là. D'accord? Encore une fois, ça peut être une maman, une tante, pardon, mais on voit un personnage vraiment féminin. Et pour moi, ce sont des personnes qui ont des enfants. Ou vous en avez et on passe par vos enfants pour venir vous parler ou on demande des nouvelles de vos enfants. Ou on envoie ses propres enfants aussi, on me dit. Particulier. Ça ne va pas parler à tout le monde puisque tout le monde n'a pas d'enfants ici. Les personnes qui regardent, pas tout le monde qui a des enfants. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Verseau? On me parle d'amour. Qu'est-ce qui se passe dans l'amour là? Il y a une distance pour moi. C'est calme. Pour moi, vous avez quelqu'un dans le cœur là. C'est un autre message encore, mais pour l'instant c'est calme. C'est calme, il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'engueulade, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas grand chose non plus. Il y a quelqu'un qui a pu prendre ses distances. Ça c'est vous, soit c'est cette personne-là. Non, c'est l'autre personne pour moi qui a pris ses distances. Parce que dans sa vie, c'est un petit peu le chaos. On a une personnalité assez instable en face. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous attendez le retour de cette personne. Ouais, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ok. Et là, c'est sentimental. Alors, c'est quelqu'un pour moi qui est déjà revenu vers vous. Ouais. Il y a déjà eu une séparation entre vous. Il y a déjà une séparation entre vous. Vous avez remis le couvert, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, c'est un peu... vous ne savez pas trop où vous en êtes. On a quelqu'un d'instable. Donc, c'est à vous après de faire votre choix. Ouais. Vous avez réussi, il y avait la victoire. Vous avez réussi à mettre de côté vos différends, à reprendre quelque chose parce que il y a l'amour, il y a vraiment des sentiments, mais en face de vous, vous avez quelqu'un d'instable, quoi. Et là, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous aviez fait des compromis auparavant. Aujourd'hui, on parle de contrat et d'engagement. C'est-à-dire que pour moi, vous vous êtes adapté à la façon de vivre de cette personne. Vous alliez au gré un petit peu de ses envies. Aujourd'hui, vous allez imposer les choses. C'est ça où, voilà, il y a un engagement. Pour moi, il doit y avoir un engagement où ce sera une séparation. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, cette personne, elle sait que c'est soit il y a l'engagement, soit il y a une séparation. C'est pour ça qu'elle reste dans son coin et qu'elle ne bouge pas pour le moment. Et je vous vois, vous, effectivement, penser sérieusement à la séparation. En tout cas, vous-même, vous avez pris vos distances. Malgré les sentiments que vous portez à cette personne-là. Il y a un choix à faire pour vous deux. On voit que cette personne-là ne veut pas vous perdre. Hein. Elle espère avoir une nouvelle chance avec vous. Hein. Alors vous, on parle de changement. Il peut y avoir effectivement soit un déménagement, soit vous avancez puis vous laissez tout derrière et vous changez d'optique et cette personne elle est plus dans le, elle est plus dans comment dire, in the picture. Non. Elle est plus sur le tableau, elle est plus dans l'image. Elle a été effacée. Ouais. Quand cette personne revient, les choses ont changé en fait. Cette personne va se rendre compte que vous avez changé. Vous avez pris de la distance et eu le temps de beaucoup. On voit qu'il y a un choix à faire de votre côté et du côté de cette personne-là. On voit que au jour d'aujourd'hui, c'est comme si cette personne-là, même si vous l'aimez, vous êtes prête à la laisser prête à la laisser partir parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas en paix. Mais cette personne, c'est pas qu'elle n'est pas en paix avec vous. Elle est en paix avec vous justement. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous laisser partir. C'est vous qui n'êtes pas en paix avec elle. En tout cas, vous aurez changé d'état d'esprit. Je suis pas sûre que vous... Voilà, pas sûr que... Ouais, il y a quelqu'un qui... Ce sera le bon moment pour cette personne, ce ne sera pas forcément le bon moment pour vous. C'est pas que vous serez dans les problèmes, mais vous aurez d'autres trucs à gérer
que le retour de cette personne-là et vous n'aurez peut-être pas de temps à lui consacrer. Elle voudra vous parler, je vous vois vous plus embêté par le fait de lui parler qu'autre chose. Mais on voit que vous laissez quand même la possibilité à cette personne de s'exprimer. D'accord? On a quelqu'un qui veut reprendre quelque chose avec vous, mais vous allez lui mettre un stop. Hein. Cette personne vient avec fougue et enthousiasme, vous allez faire oh, hop, on va boire un café si tu veux, mais faut pas rêver. Faut pas espérer plus que ça. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Alors, vous allez voir, mes vidéos sont plus courtes, de 10 minutes plus courtes. Ça m'arrange, je vais pas vous cacher. Ça me permettra aussi ce mois-ci de vous faire une seconde vidéo, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Parce que sinon, c'est pas possible pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme autre message? Là, c'était du sentimental. Est-ce qu'il y a du professionnel pour les Verseaux? Alors, dans le professionnel, j'ai du professionnel qui sort pour vous. Enfin! Parce que Gémeaux et Cancer, mon Dieu, on n'était que sur du sentimental. Alors, je dis ça, mais c'est le sentimental qui vient prendre le dessus quand même. Quand cette personne revient, vous faites pas beaucoup d'efforts. On a quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qu'on n'est pas à sa première défaillance, j'ai envie de dire. Mais là, ça a changé. J'ai quelqu'un qui revient, qui se dit, ah bah mince, c'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Enfin, j'ai quelqu'un qui veut pas donner beaucoup de son énergie. Ben oui, vous avez un petit peu... Vous voulez pas bouger, en fait. C'est pas que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, mais la porte n'est pas fermée. Mais on tape à la porte, vous avez laissé entrouvert, mais et quand on tape, même si la porte est entrouverte, je vois ça, vous ne levez pas pour aller accueillir la personne, vous allez laisser, débrouille-toi, rentre tout seul, rentre toute seule. C'est vraiment ça. Il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous espionner déjà, même maintenant, pour savoir si vous avez rencontré quelqu'un. Si ça fait un moment que vous ne vous parlez pas, j'ai quelqu'un qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et qui... ça peut être quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui se cache, qui vient en bas de chez vous au travail ou qui vous suit. Mais en tout cas, il y a des pratiques là qui sont bizarres. C'est ce que je vois. On a quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui vous suit juste pour vous voir. Juste pour vous admirer, en mode admirateur secret, admirateur bizarre, ou quelqu'un effectivement qui voit que vous avez changé dans votre comportement, parce que cette personne est déjà revenue, et que pour moi, pour l'instant, vous ne parlez pas, ou pas trop, et j'ai quelqu'un qui vous espionne. Pour moi, cette personne, elle vous a vu. Même si vous ne l'avez pas vu, elle vous a vu. Donc, c'est quelqu'un qui vient quelque part où vous êtes. Pour vous voir, il faut être là où vous êtes. Donc, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, voilà. Vous qui étiez si doux, si gentil, si douce, si aimable, si généreux, vous gardez tout pour vous maintenant. Et cette personne n'a aucun doute que vous avez rencontré quelqu'un. Avec justement cette gentillesse, cette amabilité, cette ouverture, etc. Cette ouverture du cœur. Et peut-être même trop, pour certains d'entre vous, il n'y a aucun doute. Pour cette personne-là, vous êtes forcément avec quelqu'un d'autre. Vous allez incessamment sous peu, là, il y a quelqu'un qui va le remplacer ou la remplacer. Moi, j'ai... Excusez-moi. J'ai quelqu'un qui est en mode... j'ai quelqu'un qui vous suit en voiture. Je suis désolée. Alors, en voiture ou en scooter, hein, mais... j'ai quelqu'un qui vous suit. Vraiment. On a quelqu'un qui se déplace, qui bouge beaucoup. Et pour certains, encore une fois, c'est pas pour tous. J'ai quelqu'un qui vous suit. Ou si cette personne n'a pas commencé à vous suivre, elle pense à venir vous espionner. À se cacher en bas de chez vous. Pour voir ce que vous faites. Si vous avez des enfants,
cette personne a pu voir que peut-être vous allez vous promener avec vos enfants, etc. Que vous ne faites pas grand-chose, sortez pas beaucoup. Vous allez au travail, vous rentrez, puis c'est tout. Mais il y a quelqu'un qui vous a déjà vu, vous seul ou avec vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, c'est particulier, vos Verseaux. Ah, mon Dieu. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui venait pour chercher des preuves. Et alors, comme j'ai dit, il y en a qui viennent juste pour vous admirer. Hein. Pour d'autres, c'est pour chercher des preuves. On est retourné bredouille, quoi. On ne sait pas quoi faire. Au lieu de prendre le téléphone et d'appeler, je sais pas moi. Allez. Ouais, pour certains, il y a cette envie de le... C'est pas fait. Pour certains, il y a cette envie de le faire et après on dit non, je peux pas faire ça, etc. On hésite quand même. Hein. Mais dans la tête de cette personne-là, parce que vous vivez quelque part, j'ai quelqu'un qui pense que vous vivez votre meilleure vie. Ou que vous avez plein de prétendants. Et que c'est la fête, quoi. Pour certains, effectivement, vous allez écouter les propositions d'autres personnes parce que cette personne a du mal à se bouger quand même. Elle a envie de faire les choses, mais elle ne vient pas. Vous n'allez pas l'attendre pendant 107 ans. Du coup, je vois effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de grandir, d'accord? Parce qu'on voit beaucoup d'immaturité de la part de cette personne qui préfère fuir plutôt que vous affronter, entre guillemets. Parce qu'on dirait que pour cette personne, on part revenir vers vous, c'est un affrontement. Alors j'ai plusieurs messages, vous regarderez la vidéo depuis le début, c'est pas pour le même groupe de personnes. Ici, là, moi, j'ai des personnes qui vont sur autre chose. Et vous allez avoir des propositions. Oh là, vous allez adorer votre nouvelle vie de célibataire. Malgré ça, hein, on a quand même quelqu'un qui vous aime et qui revient vers vous, mais qui ne peut pas vous avoir facilement. En tout cas, pas aussi facilement qu'il ou elle a pu vous avoir par le passé. J'ai quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire hein, et qui revient encore. Hein, même quand vous avez mis les choses au clair. Cette personne ne vous lâche pas. Punaise. Ouais, l'idée même que ce soit complètement terminé avec vous, ça rend cette personne malade. Je ne peux pas le dire autrement. Là, c'est pas possible. En fait, c'est l'idée de plus jamais vous voir, de ne plus jamais vous parler, vous toucher, vous sentir. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour certains, je vous vois rembarrer la personne, je la vois se faire jeter et revenir quand même. Je pense qu'à un moment, vous allez avoir plein de propositions, vous aurez le vent en pouce, vous allez dire, ah vas-y, je parle pas avec les gueux. Et puis... Et cette personne va le ressentir dans les énergies, mais elle viendra quand même. Et du coup, on a quelqu'un qui a plus peur de s'humilier, entre guillemets, même si c'est pas de l'humiliation, mais il y a des personnes qui sont fières. Et je ressens quelqu'un là qui n'a pas peur de se faire jeter et de revenir. Ça va vous étonner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux, s'il vous plaît? Verseau, uniquement Verseau. Alors vous, le travail... vous aviez mis quelque chose en place et vous n'êtes pas assidu dans ce que vous êtes censé faire là. Vous avez perdu votre travail. Ça peut être la personne aussi pour qui vous regardez qui a perdu son travail ou qui a laissé tomber certains projets. Alors ce que je vois, c'est que moi je ressens beaucoup vous aussi, hein, ça peut être l'autre personne, mais... Vous aviez des idées sur certaines choses, vous aviez mis en place, vous aviez décidé, ok, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, après, il y a une espèce d'hésitation. Pour moi, c'est votre ego qui essaie de prendre le dessus, là, sur vous, sur tout le reste, pour vous donner de fausses informations, entre guillemets, et pour vous dire, non, fais pas ça, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marcherait? Je ne sais pas si je l'avais dit dans une guidance ou alors c'était en consultation. Il faut que vous trouviez, votre ego parle, mais des choses qui sont évidentes hein, et qui ne sont pas fausses, qui peuvent être prouvées par A plus B sous votre nez, quelque part.
Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez des situations où vous pouvez contredire votre propre ego. Je sais, c'est compliqué. Ça, j'en ai déjà parlé en consultation. Je pense pas que c'était en guidance. Mais pour moi, c'est votre ego qui vous met dans le... Certains versos, là, vous tournez en rond sur le professionnel, sur vos projets, parce que vous écoutez votre ego. C'est votre ego qui vous mène à votre perte. L'ego dit des choses que, ouais, c'est vrai, il ment pas, l'ego. Prenez votre ego comme une personne qui essaie de vous tirer... vers le bas, vers la peur, vers les doutes. Et vous dites à l'ego, ben c'est vrai en fait, mais j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà retrouvée dans telle situation. J'ai déjà vu telle personne, elle a déjà fait ça. Elle a fait ça, elle a fait ça. Donc oui, tu dis des choses vraies, mais moi j'ai plein d'exemples concrets qui contredisent ce que tu viens me raconter. Donc oui, je peux le faire. Je vois ça comme ça. Allez. Ouais, je vous vois dans les prises de tête. Hein. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Prenez du recul. Ça, c'est l'ego hein, et le mental ici. Hein. Prenez du recul par rapport à ce que vous mettez en place. Et comme je vous ai dit, enfin, c'est une méthode comme une autre. Oui, j'entends très bien ce que tu me dis. Il y a des risques, il y a ceci, cela. Mais il y a plein de personnes qui l'ont fait. Et moi, j'ai déjà pu faire ça. Donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire aujourd'hui? Tu ne peux pas me prouver que moi, je suis incapable de faire ça. C'est vraiment, parfois, l'ego, c'est comme une personne qui est à l'intérieur de vous, qui vous tire dans une autre direction, alors même que votre cœur vous envoie sur une trajectoire différente. Et la règle, c'est d'écouter son cœur. D'accord? D'écouter son cœur. Et quand on se sent en paix en faisant quelque chose, mais c'est ça qui est bon pour vous. D'accord? Ne vous rejetez pas vous-même. C'est comme si vous ne faisiez pas de cadeau ici et vous faites faux bon à vous-même dans ce que je vois ici. En lâchant quelque chose que vous avez lâché là, vous faites faux bon à vous-même. Et ça peut raviver chez vous aussi, à travers le relationnel, notamment une blessure d'abandon, de rejet et peut-être même de trahison, parce que vous vous trahissez vous-même. Je vous laisse là, mes chers Verseaux. À très bientôt pour la guidance 100% sentimentale. Et du coup, je pense que je vais changer, ça sera peut-être 100% professionnel, parce que là, les 3 vidéos que j'ai fait, là, il y a trop de sentimental. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est à ça que vous pensez. À très bientôt. Bye bye.